Analgésie parentérale. Ce qu'on va visionner ensemble aujourd'hui, c'est vraiment la vérification début de corps de travail. C'est ce qui est à l'examen, on en a parlé. Alors, je veux vraiment prioriser avec vous la vérification début de corps de travail. Je vais vous montrer différents documents. Ils vont apparaître à l'écran. Et c'est ces documents-là que vous allez vous servir pour faire justement ces vérifications-là. La première, c'est auprès du patient. On doit toujours avoir en main les documents papier afin, soit le protocole ou la FADM, mais ça nous prend une ordonnance pour faire cette vérification-là parce que c'est une vérification début de corps d'un médicament en cours. Ici, un médicament, c'est de la morphine. Alors, première des choses, avec mon protocole, je vérifie l'identité patient. Alors, la dame se nomme Thérèse Gélina, on vérifie le bracelet et la date de naissance, comme à l'habitude avec n'importe quel médicament. Ensuite de ça, on va à la pompe. Deux choses à vérifier. Le sac, on voit sur le sac morphine 2 mg par millilitre. Et on voit également, je vais activer ma pompe, sur la pompe morphine 2 mg par millilitre. Alors, ce sont la vérification du bon médicament. Ensuite de ça, on va à la dose. Sur ma feuille, j'observe dose bolus 1 mg. Alors, mes yeux sur ma feuille, mes yeux sur ma pompe. Dose bolus, ici, 1 mg. Vous voyez ici, débit continu à 0 mg à l'heure. En aucun temps, une PCA aura un débit continu. C'est vraiment très, très rare. Le patient sera aux soins intensifs. On s'attendrait à avoir une morphine en cours tout le temps. C'est irréaliste, c'est trop dangereux pour les conséquences auprès du patient. Alors, bon patient, bon médicament, bonne dose, 1 mg par bolus. Ensuite de ça, bon moment, vous avez la dose réfractaire. Je vous invite à revenir à l'écran ici. Et vous allez voir, période réfractaire, 5 minutes. Ce que ça veut dire, à toutes les 5 minutes, le patient pourra s'administrer par lui-même une dose de morphine. Il nous en reste un dans les 5 bons, c'est la bonne voie. Alors, la bonne voie, si on suit le filage ici, c'est une voie intraveineuse. Il est branché, la pompe est branchée dans le Y le plus près et on suit la ligne et ça s'en va directement intraveineux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier une bonne voie veineuse? Bien, je vérifie que mon site est intact, j'ai pas de rougeur, pas d'écoulement, pas de chaleur, etc. Et pas de douleur, bien entendu, quand je pèse sur mon site. Et ensuite, je vais faire mon retour veineux, je coude, je relâche, mon site est intact. Donc, je peux m'assurer que la morphine, lorsqu'elle est administrée, se rend directement dans la bonne voie. Alors ça complète les 5 bons du médicament. Ensuite de ça, avec votre protocole, on en a parlé un petit peu plus tôt, on doit s'assurer que le Narcan est au chevet. Alors, c'est dans un sac, exactement pareil, dans un sac Ziploc, avec l'ampoule de Narcan qui est prête à administrer, prête à être préparée, avec tout ce qu'il faut. Alors, l'aiguille, la seringue, le tampon, tout est prêt. C'est obligatoire d'avoir le Narcan au chevet. Ça fait partie de vos vérifications début de corps lorsqu'on a l'analgésie parentérale, autant péridurale que PCA. Autre chose à vérifier également, le patient, si on veut qu'il s'administre lui-même, doit avoir la manette avec lui, donc avec soit accessible pour pouvoir s'auto-administrer une dose. Ensuite, une fois que j'ai vérifié mes 5 bons, je peux procéder maintenant à la vérification de ma feuille de relevé. Feuille de relevé que je vous montrerai également, que j'insérerai dans mon vidéo, que je vous montrerai. Cette feuille-là va vous permettre, ce n'est pas la vérification début de corps, c'est important, il faut vraiment faire la vérification en premier et ensuite la feuille relevée. La feuille relevée est là pour s'assurer que le patient reçoive une quantité suffisante, évaluer la douleur en fonction des doses administrées. On retourne à la pompe et on va aller dans la section ici « Rapport ». En appuyant, on voit le décompte des doses reçues. Alors, c'est ce que je veux.
On a les deux. On a en quantité, donc en volume, et également en nombre de doses. Vous allez tout simplement suivre votre feuille et qu'est-ce que votre feuille vous demande. Alors, vous pouvez prendre la feuille que vous avez dans votre cahier de laboratoire. Si vous suivez avec moi, vous aurez l'heure à inscrire, débit continu, on le sait qu'il n'y en a pas, vous pouvez mettre un trait, dose bolus en quantité, alors dose bolus ici, c'est-à-dire la dose bolus à inscrire, pardon, c'est le dosage. Ensuite de ça, période réfractaire 5 minutes. On poursuit, dose bolus reçue, 2. Dose bolus tentée, 13. Et par la suite, vous continuez en inscrivant vos quantités. Donc, quantité totale en milligrammes, quantité totale en volume, en millilitres. Vous poursuivez avec vos signes vitaux. Toujours penser, lorsqu'on prend la respiration, de noter l'amplitude. C'est pas inscrit sur votre feuille, mais vous devrez l'inscrire dans vos notes d'observation infirmière. Donc, sans faute, inscrire l'amplitude. Vous demandez l'intensité de douleur. Alors, un patient qui est très souffrant, peut-être qu'on pourra avoir à augmenter, par exemple, si on est dans notre écart permis. On l'a vu antérieurement dans la compréhension du protocole. Et son niveau de sédation. On a toujours une échelle dans le bas de la feuille, à savoir si il est alerte, éveillé, parfois somnolent, s'éveille facilement, etc. Vous signez tout simplement. Cette feuille-là est à remplir aux 4 heures, en début de quart de travail, puis ensuite de ça aux 4 heures. C'est ce qui va permettre de s'assurer d'une bonne surveillance. Voilà, ça conclut.